présence de Dieu. Toute la journée, nous sommes agités par diverses choses, mais quand on est dans la présence de Dieu. Aussi longtemps que je me rappelle, quand j'étais tout petit, il y avait toujours quelque chose qui manquait dans ma vie. Je ne peux pas vous expliquer ce qu'il y avait, mais il manquait quelque chose. Et ça, je peux remonter jusqu'à que j'avais 3, 4 ans, 5 ans. C'était toujours comme ça. On jouait avec mes cousins, et puis quand j'étais tout seul, il manquait toujours quelque chose. Après, quand j'ai grandi, j'ai fait tout ce qu'un jeune a fait. On sortait, on faisait ce qu'on avait à faire, puis quand le moment de sortie était passé, quand je rentrais chez moi le soir, il y avait toujours un manque. Il y avait toujours, j'étais insatisfait. Il manquait quelque chose dans ma vie et je ne savais pas ce que c'était. Je ne pouvais pas l'exprimer. Puis après, je me suis marié, on a eu des enfants, et vous savez, quand on a des enfants, c'est la chose qu'on aime le plus au monde. Il n'y a rien qu'on peut aimer plus que nos enfants dans le monde. Eh bien, même là, il y avait toujours quelque chose qui manquait dans ma vie. J'étais insatisfait. Il y avait comme une tristesse même dans ma vie. Et on avait beau avoir ce qu'on voulait, on avait du matériel, on avait des voitures, on vivait normal, on va dire. Rien n'y faisait. Puis à l'âge de 25 ans, on s'est approché de la réunion par rapport à ma famille et par rapport à l'évangile. Il a fait son œuvre dans mon cœur, et à travers un chant, à travers la parole. Puis j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur et je ne explique pas tout une prochaine fois. Il y a une rencontre avec Dieu, puis je me rappelle d'une prière que j'ai faite un dimanche matin. J'ai fait cette prière, j'étais assis sur ma chaise, c'était en été, et je dis je te loue Seigneur. C'était vrai ce que je disais. Je dis je te loue Seigneur de ce que je suis heureux. C'était simple pour moi, mais c'était vrai. J'étais heureux. Et puis j'ai réalisé que le jour où j'ai rencontré Dieu, le jour où le Seigneur a fait son œuvre avec moi, où j'ai eu le pardon de mes péchés, mais le vide qu'il y avait dans mon cœur, l'insatisfaction qu'il y avait dans mon cœur, c'était fini. Ce que mon cœur cherchait toute ma vie depuis que j'étais petit, ce qui manquait à ma vie, ça s'appelait Jésus. Je ne savais pas, moi, que c'était ça. Je ne savais pas, moi, j'aurais pu être n'importe quoi, j'aurais pu être musulman, j'aurais pu être ce que vous voulez. C'était Jésus qui manquait à ma vie. Et je sais, par rapport à cette expérience, tu peux être qui tu veux. Ce qui manque à ta vie, c'est Jésus. Et tant qu'il ne sera pas dans ta vie, tant qu'il ne sera pas dans son foyer, eh bien ton foyer, c'est un foyer où il manquera toujours quelque chose. Ta vie, ça sera toujours une chose qui manque. Ton compte en banque, même s'il est rempli, il est bien rempli, eh bien il manquera quelque chose. Et ce soir, c'est ton soir peut-être, et que Dieu le fasse. Que le Seigneur vous bénisse. Guidez ta vie, ouvre la porte de ton cœur, mon ami, et tu verras ainsi la vraie vie. Il t'aime tant, il s'est donné lui-même à Golgotha. Ses pieds, ses mains percés, son côté transpercé, et sa barbe arrachée, oui, pour
non. Tu peux lui dire va-t'en, tu peux l'enfermer et refuser d'être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas, il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui. Viens Jésus dans ma vie. Et ça c'est la meilleure chose que tu peux lui dire ce soir. Tu peux l'accepter et décider d'être sauvé. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi à la croix de Golgotha. Il t'aime, il t'aime. Il s'est même cassé pour toi à la croix de Golgotha. Viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Viens au pied de la cruz. Cristo te llama, viens au pied de la cruz. Cristo te llama, viens au pied de la cruz. Cristo te llama, viens au pied de la cruz. Oui, son sang m'a coulé pour tes péchés. Oui, son sang m'a coulé pour tes péchés. Oui, son sang m'a coulé pour tes péchés. Oui, son sang m'a coulé. C'est son sang qui purifie. C'est son sang qui donne la vie. L'église de Dieu le chante ensemble ce soir. C'est son sang qui purifie. C'est son sang qui donne la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ensemble, nous chantons Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment Dieu s'est fait connaître ma vie. Alors j'étais un garçon moi complètement athée, mais peut-être le pire athée qu'il y ait sur cette terre. Je croyais en rien, ni à Dieu, ni au diable, ni à rien du tout. Donc j'avais aucun respect ni pour Dieu ni pour le diable. Je blasphémais autant l'un que l'autre. Et j'ai toujours été élevé comme ça, moi. C'était ma vie. Et mon papa, il faisait quelques séjours en prison, donc si vous voulez, dès l'âge de 10-11 ans, j'étais livré à moi-même, je faisais ce que je voulais. D'un côté, ma mère croyait que j'étais un garçon bien, puisque j'allais à l'école, jusqu'à 17 ans j'allais à l'école. Et d'un autre côté, le soir, quand j'allais me coucher, je sortais par la fenêtre et je faisais les 4-5 coups. Et donc, comme tout bon gitan qu'on était, on se croyait qu'on était, j'avais les exemples, moi, des autres gitans qui étaient plus vieux que moi, et qui faisaient des choses qui n'étaient pas, vous comprenez, qui n'étaient pas terribles. Et nous, c'était notre exemple, donc on a continué comme ça. On s'était fait une petite équipe, et allons-y gaiement. On faisait tout ce que le monde pouvait nous offrir. J'ai jamais touché à la drogue, moi je ne me suis jamais drogué, ni jamais bu. Excusez-moi, c'est du deuil, j'ai jamais touché à ça, mais voilà, on commençait à aller dévaliser des maisons, à aller dévaliser des magasins, à aller faire quelques braquages. De plus en plus, on montait dans... C'était notre vie, pour nous, c'était normal. C'était quelque chose de normal. Et puis un jour, je me suis marié, je vais couper court au témoignage, je me suis marié, et j'avais décidé, mais je croyais que j'étais maître de ma vie, j'avais décidé moi que j'arrêtais tout ça. Je me suis dit, voilà, je me marie, je veux être une autre personne, être tranquille, et je vais travailler. Et j'ai commencé à travailler, puis je vous dis ça pourquoi, j'avais aucun problème d'argent, je vous garantis. Je manquais de rien, j'avais tout ce que j'avais, pas de maladie, pas de problème d'argent.
Et c'est pas pour ça que je suis venu à Dieu. Aucun problème. Et puis un jour, il y a eu un serviteur ancien qui a eu un problème et qui est venu sur Cavaillon. Et Dieu s'est servi de la situation. Il a commencé à évangéliser la ville de Cavaillon. Le premier qui a été converti, c'était mon beau-père. Et puis lui, il est arrivé un malheur. Un jour, il portait le deuil et me llamaba al culto. Il disait, viens avec moi, viens. Et yo, Mukeli, en vérité, je ne voulais pas, mais pas accompli pour faire les choses bien avec lui. Je l'accompagnais. Et vraiment, ça ne m'intéressait pas. C'était par respect pour lui que j'y allais. Je rentrais dans la réunion, je sortais comme j'étais rentré. Pendant des mois, ça a duré des mois, je l'accompagnais. Des fois, j'ai osé lui dire non, mais plus souvent, je l'accompagnais. Et puis un jour, il y a un cantique qui a touché particulièrement mon cœur. Mais je ne le faisais pas voir. Je prends cet exemple tout le temps. Une boule de pâte à modeler. Vous savez comme c'est de la pâte à modeler. Vous mettez un coup de cutter, ça ne se voit pas. Il faut écarter pour voir que c'est bien profond. Mais c'est ce qui s'était passé dans mon cœur. Le cantique a fait quelque chose de profond en moi. Mais ne croyez pas que c'est pour ça que je me suis converti. Et puis pendant tout ce temps, la Seca a commencé à aller aux réunions. Elle s'était convertie réellement. Et ça a duré pendant 9 mois, où elle jeûnait, où elle priait. J'allais au marché, moi je partais vers 4h, 4h30. Et dès qu'elle voyait que le camion partait du portail, elle se levait et elle commençait à jeûner et à prier tous les jours, pendant 9 mois. Et puis un jour, Dieu a dit stop. Amen. J'étais un grand fan de foot et je regardais les matchs. J'avais tout de piraté à la maison, des antennes à droite, à gauche. Je regardais tous les matchs du monde entier. Et un soir, le respect que je vous dois, je vais me coucher. Et c'est là que Dieu a dit stop. Je m'allonge sur mon lit, excusez-moi, je m'allonge sur mon lit, je ne dormais pas. Et d'un coup, dans cette chambre-là, elle dormait. Dans cette chambre, je vois une espèce de présence qui rentre. Mais quelque chose que je ne peux encore pas décrire aujourd'hui. Tellement c'était grand et puissant. Une présence rentre dans la chambre, elle commence à m'envahir. Une chaleur qui commence par mes pieds, mes jambes, et tout mon corps qui commence une chaleur de, je dis 3000 degrés, mais c'est pour vous donner une image. J'étais en train de bouillir sur mon corps. Et mon cœur commence à s'emballer. Il commence à frapper à 3000 à l'heure. Ça faisait pour moi. J'entendais mon cœur qui s'emballait. Et je commence à écarter les bras. La Mila, elle est en train de dormir. Et je commence à adorer Dieu. De tout mon cœur. De toutes mes forces. Tellement cette présence-là était une présence qui était sainte, qui était quelque chose de formidable pour moi. Et je me sentais si sale quand cette présence était là. Je ne me sentais pas digne de cette présence-là. Et je commençais à demander pardon à Dieu de tous mes péchés, de tout ce que j'avais fait. Et je lui demandais pardon et je l'adorais de tout mon cœur. Et après je commençais à parler des langues que je ne comprenais pas. Et j'avais peur. Et je regardais elle, me disant, mais fais quelque chose, toi, je sais pas, réveille-toi. Et elle dormait bien tranquillement. Et je peux vous dire que, j'adorais Dieu, mais ça a duré toute la nuit. La chaleur de temps en temps s'arrêtait, mais j'en voulais encore, moi. Alors je disais, non Seigneur, il ne faut pas s'arrêter là. Et ça recommençait, je continuais, et j'adorais Dieu, j'adorais Dieu. Et à un moment donné, je vois une main qui rentre dans cette chambre, qui s'ouvre, et qui laisse s'échapper 7 étoiles. J'avais jamais lu la Bible de ma vie, moi. Et les 7 étoiles commencent à tourner autour de moi. Et j'adorais encore plus Dieu. Et j'ai passé toute la nuit en adorant Dieu. Je peux vous dire que je me suis couché païen et je me suis réveillé chrétien. Sans problème. Je me lève le lendemain. Ça devait être 5 heures. C'était un marché qui n'était pas loin, 5 ou 6 heures. Et je rentre dans la maison, j'habitais dans un mobil-home. Pour boire le café avec comme suegra. Et mi suegra estaba en el banco. Et à peine je rentre, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'a passé? Je sais. Tu n'es plus le même. Ton visage a changé. Il s'est passé quelque chose, quoi. Idiot, parce que le diable vient toujours attaquer. Je dis, oui, j'ai fait un infarctus. Je croyais que j'avais fait un infarctus. Oui, j'ai mon cœur qui battait, il m'est passé des choses incompréhensibles. Je vais aller au marché, et puis je vais aller voir le docteur, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Et puis je rentre dans la voiture, je le raconte à mon beau-frère, qui lui allait aux réunions, puis il se met à pleurer dans la voiture, il devient fou complètement. Il me dit non, il me dit on va pas voir le docteur, on va même pas marcher. Il dit je vais t'amener voir le pasteur et tu vas y expliquer. Donc je l'ai témoigné au pasteur, il m'a dit t'as trouvé le divin docteur. Et depuis ce jour-là, ça fait 23 ans. C'était au mois d'octobre 1999. Je peux vous dire que je suis plus le même homme. Je suis né au mois d'octobre 1999. Et cette rencontre que j'ai faite là, j'en voulais pas, hein, je vous garantis que j'en voulais pas.
Mais lui s'est fait connaître à moi. La Bible le dit, je me ferai connaître même à celui qui ne le veut pas. Il s'est fait que je vous souhaite cette rencontre. Il me fallait cette rencontre à moi, d'un athée qui était, je croyais à rien. Je veux vous dire quelque chose, Dieu sait tout. Si je ne m'étais pas converti de cette manière-là un peu particulière, je pense que j'aurais lâché la main du Seigneur. Parce qu'il y aurait toujours eu un doute dans ma vie. Mais je peux vous dire que quand le diable vient m'attaquer, et il vient souvent, chaque fois qu'il est venu m'attaquer, je me rappelle de ce soir-là. Et il n'y a pas question de doute. Parce que je l'ai réellement vécu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu soit béni. Amen. Merci pour nos frères qui t'ont témoigné. J'ai pas eu cette chance-là de rencontrer le Seigneur de cette façon. Je suis presque jaloux, mon frère. Presque jaloux de ce qu'il a rencontré dans mon nom. Ah, je ne vais pas vous raconter mon témoignage, c'est tout simple comme beaucoup d'hommes dans le monde. J'étais ce que j'étais. On sortait, on allait d'un côté de l'autre. Il y a tout simplement un mot, vous allez voir. J'étais perdu. Et Jésus m'a sauvé. Je crois que c'est le plus beau et le plus important de témoignage. Je ne vais pas vous raconter, Seigneur, on se connaît, je vais dans le monde, on fréquentait les cafés, on fréquentait ceci, cela. C'est-à-dire, je veux dire comme la parole de Dieu le dit, je vois tout ça comme de la boue, dit le Seigneur. C'est fini, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Le Seigneur m'a trouvé aussi exactement pareil. J'étais sur les fêtes foraines. Je suis un ancien fêteux, si vous voulez. Mais ce qu'il y avait de beau, c'est que moi, sur les fêtes, j'avais une roulette. On pense un peu, si là-dedans, croyez-moi que c'était quand même un problème pour m'en sortir de là. Il s'est passé des circonstances extraordinaires. Je suis né à Marseille, écoutez voir, je suis né à Marseille et je suis resté souvent à Marseille pour mon travail. Et puis l'hiver, on était sur Monaco, on était sur Nice, Menton, les plus beaux pays. Pays extraordinaire. On vivait une vie extraordinaire, mais sans plus, Seigneur. Mais comme le frère a dit, on ne connaissait pas le plus important. C'est vrai. On ne connaissait pas. Je l'ai connu. Je suis plus vieux que le frère. C'est bien, 25 ans, Seigneur. J'aurais pu. Moi, j'ai 45 ans. En réalité, humainement, j'ai 78 ans. Mais la rencontre avec Dieu, depuis tout ce que je prêche, ça fait 45 ans que je loue le Seigneur. L'évangile. Et vous savez, mon témoignage, il est simple, vous savez, la maladie que j'ai. Je devais faire la réunion mercredi, aller sur Sorgue. Le petit frère m'avait téléphoné. J'ai dit, frère, je ne peux pas. Je ne refuse jamais une réunion, jamais. Il faudrait me faire prêcher le matin, le soir, à midi, comme les frères serviteurs. On ne refuse pas une réunion, mon frère, au contraire. On est là, on a été choisi de Dieu, c'est pour annoncer l'évangile, c'est-à-dire sinon c'est pas possible. Et moi j'ai dit non. Vous savez pourquoi? Parce que le mercredi, j'étais allé à la chimio. Vous savez la maladie que j'ai, la vilaine maladie. Donc j'y allais à la chimio. Et quand je sors pendant toute la journée, avec ces grosses bouteilles là qui m'injectent, croyez-moi, quand je suis rentré chez moi dans ma caravane, j'étais pas beau à voir, j'étais fatigué, je suis toujours fatigué. Mais là, ça me fatigue encore plus. Alors, mon frère, je ne pourrais pas. Et j'ai été, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On le fait vendredi? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Vendredi, je serai en forme pour prêcher. Et j'ai été vendredi avec ma fille et puis d'autres chrétiens, on est allés là-bas. Et on a prêché l'évangile. C'est le plus beau, Seigneur. Je ne sais pas, j'arrêterai plus de parler, Seigneur. T'attends, moi. J'ai interdit à un serviteur de se là derrière. Parce que les témoignages, comme mes frères, Seigneur, c'est extraordinaire. C'est moi qui l'ont dit, Seigneur. Moi, je n'ai pas des témoignages comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Que j'étais un alcoolique dans le monde. Il y en a combien, comme moi? Il y en a un paquet, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les alcoolos, comme on dit dans le monde, il y en a des paquets, mais je fais partie de cela, mais ce n'est pas des choses à dire, j'aime plus le dire tout ça. J'aime pas toujours dire, oui, j'étais comme ça, sinon, je vous l'ai dit, j'étais perdu, je suis maintenant. Amen. La plus belle des affaires que vous pouvez trouver ce soir. S'il y avait simplement une personne, c'est pas grand-chose, c'est-à-dire une personne qui aurait passé encore la réelle rencontre, parce que c'est terrible de le dire, mais quelquefois ça fait 70 ans maintenant que notre mission existe, avec toutes les ethnies qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que je fais exception de personne, qu'on soit pas de la même couleur. Et il est plus blanc que moi, lui, hein, mais c'est pareil, il est sauvé. Hein. Il y en a qui sont plus noirs que moi.
Seigneur, ne fait exception de personne, blanc, noir, rouge, vert, on s'en fout. Le plus important, mon frère, ma soeur, si tu as pas fait une réelle rencontre, celle que, comme mon frère a fait, que tu es là-dedans, à l'intérieur, Seigneur, on le sent dans nos tripes, Seigneur, on ne le voit pas. Tu as vu Dieu, mon frère? Vous avez vu Dieu? Mais qu'est-ce que tu veux? Amen. Surtout quand on est dans notre petite chambre, on se met, vous savez, j'ai pas une grande caravane, elle a fait 100 mètres, mais j'en ai assez, même ma compagne. Il fallait qu'on perde un peu dans mon coin, peut-être, on serait mieux que la messe. Une petite caravane, quand je me mets sur un petit lit, et puis je ferme les yeux, et puis on dirait que, c'est bête ce que je vous dis, on dirait que je le vois, le Seigneur. Parce qu'il est dit qu'il est l'autre invisible, mais il est présent. Amen. Il est à côté de moi. Il est autour de moi. Il est en moi surtout. Et je le sens chaque jour. Qu'est-ce que c'est beau, mon papa. Ne lâchez jamais. Il a dit, l'ennemi, le diable, Satan, Lucifer, appelé comme vous voulez. Lui, il voudrait, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. C'est marqué dans le livre de l'Apocalypse. Satan, sachant qu'il a peu de temps, est descendu vers nous, animé de grande colère. Il ne faut pas le laisser faire. Bientôt, relevons nos têtes. Que je t'aime, mon frère. Délivrance est proche. Amen. Alors vous avez l'occasion ce soir. Je ne veux pas prêcher derrière le frère, certainement, qu'il a un bon message. Un bon message. Amen. Un beau. Qu'il soit beau, merci, mais un bon message. Vous nous remplissez. Parce que j'ai besoin, comme vous, j'ai besoin d'entendre le mot de Dieu. Je suis venu pour ça. Amen. Je suis venu pour partager une chaîne. Je suis venu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire au Seigneur, que ne soyez pas troublés. Et faites confiance à Jésus. Amen. Parce que souvent, des fois, une petite chose, n'importe quoi peut nous troubler et nous emmener dehors de cette réunion. Ce soir, il faut que tu sois là. Amen. Et que tu te dises qu'il y a une raison pourquoi tu es là. Et la raison, c'est Jésus. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse encore une fois prier le Seigneur. Et puis, dernièrement, l'ancien, et à notre ancien aussi de prier le Seigneur. On se réjouit dans la présence de Dieu. Je dis souvent que c'est énorme la présence de Dieu. Parce que combien d'années ça fait que tu vas à la réunion, que tu écoutes l'évangile et que tu es converti? Je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Moi, ça fait plus de 30 ans. José, ça doit faire plus de 30 ans. L'ancien, ça fait peut-être 50 ans. Et on va à la réunion 3 fois par semaine. Pendant 50 ans, 3 fois par semaine dans une réunion. Et au bout de 50 ans, on arrive encore à se réjouir. Si tu irais, toi, dans un mariage, perdoname la palabra, ou quelque part, et pendant 50 ans, tu fais la même chose 3 fois par semaine, à un certain moment, tu vas dire, j'en veux plus, laissez-moi tranquille. Mais l'évangile est une puissance. Amen. 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 Que Dieu soit béni. L'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, l'évangile de gloire, l'évangile éternel, l'évangile de paix, l'évangile du salut, l'évangile de la gloire. C'est la perfection de Dieu. Amen. Et la perfection de Dieu est là dans ce lieu ce soir. Amen. La perfection du Christ est là dans ce lieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Et parce que Dieu veut te sauver. Amen. Parce que Dieu veut te rendre heureux. Parce que Dieu veut changer ta vie. Parce qu'il sait, il connaît les temps que tu es en train de vivre. Les moments que tu es en train de vivre. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu change les temps et les circonstances. Il est là ce soir pour te bénir, pour te changer, pour te libérer, pour te rendre heureux. Parce que Dieu sait que tu es malheureux. Et le Seigneur est là ce soir. Alléluia. Pour bénir ta vie. Amen. Que Dieu permette que ton cœur puisse s'ouvrir et que tu puisses recevoir le message de Dieu dans ta vie. La Bible dit, je vous lis un texte, nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est à nu et à découvert devant celui à qui on devra rendre des comptes. Nulle créature n'est cachée. Même si tu te caches dans une cave, sans lumière et que tu fais ce que tu veux, Dieu te voit. Dieu te connaît. Dieu connaît les pensées. Dieu connaît tes erreurs. Dieu connaît les battements de ton cœur. Dieu connaît ta respiration. Dieu te connaît le jour où tu es né. Et il te connaît le jour où tu vas quitter la terre. Dieu te connaît parfaitement. La Bible dit, c'est quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu te connaît. Et Dieu t'a permis de venir écouter l'évangile.
cet évangile de gloire, cet évangile de paix, cet évangile éternel, cet évangile de salut, cet évangile de grâce, que Dieu permette que ton cœur s'ouvre et que tu reçoives le Christ. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il est venu mourir sur cette croix du calvaire, ensanglanté, immaculé de sang, pour que tu sois sauvé. Au nom de Jésus. Regardez ici, ne regardez pas la porte. Nous avons un problème, c'est un masque. Regardez-moi là. Vous avez vu comment on est? Quelqu'un qui va chercher un masque comme tout le monde sait qu'il a payé. C'est pas un problème, un masque. Le problème, c'est qu'il faut que tu écoutes l'évangile. Et j'ai aimé ce qu'il a dit Christophe. Qu'il a vu 7 étoiles. Et quand on parle des étoiles dans la parole de Dieu, c'est dans le psaume 147 au verset 4. La Bible dit qu'il compte le nombre des étoiles et qu'il leur donne à toutes des noms. Qu'est-ce que tu crois de Dieu? La Bible dit c'est que son intelligence n'a pas de limite. Ses années sont impénétrables. Ce n'est pas un petit Jésus à un croisement qu'on voit, qu'on fait le signe de la croix et qu'on s'en va chez nous et que ça cabane. Non, non, c'est le Dieu créateur de l'univers. C'est ce Dieu qui te regarde et qui sait ce que tu vois. Il sait ce que tu fais. La Bible dit qu'il connaît tout. De A à Z, il connaît toute ta vie. Et la Bible dit qu'il donne ses ordres sur la terre et que sa parole elle court avec rapidité. Pourquoi je vous parle des étoiles? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la terre elle fait 40 000 km si vous faites tout le tour. Regardez la grandeur de Dieu. Je ne suis pas scientifique et je n'ai jamais été à l'école. Mais j'ai regardé un peu et j'ai appris un tout petit peu. Et je vais vous expliquer. La terre elle fait 40 000 km. D'après les scientifiques, elle rentre 1 million de fois dans le soleil. Écoutez bien, hein? La Terre, elle rentre 1 million de fois dans le soleil. Calculez combien ça fait, je ne sais pas combien elle fait cette étoile, puisqu'elle rentre dans le soleil 1 million de fois. Écoutez bien. Il y a une étoile qui fait 20 fois le soleil. Et il y a une autre étoile qui fait 600 fois la plus grande étoile. Et la Bible dit, c'est la Bible dit, c'est qu'il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes les noms. Dans le ciel, il y a 100 milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, 100 milliards d'étoiles. Donc une étoile fait minimum 7 fois la Terre. Et la Bible dit que Dieu a pris les étoiles et qu'il les a jetées dans le firmament. Et Dieu va dire, qu'est-ce que l'homme, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Dieu te considère. Au nom de Jésus, Dieu te considère. Et il t'a amené dans une réunion parce que Dieu t'aime, parce que Dieu veut te sauver, parce que Dieu veut te rendre heureux, parce que Dieu peut changer le cours de ta vie. Il n'y a pas un seul flocon qui tombe sur la terre quand il tombe de la neige. Le même. Prouvé par les scientifiques. Un flocon il tombe et l'autre à côté. Il n'y a jamais le même. Jamais, jamais, jamais. Ça a été étudié. Aucun flocon n'est le même. C'est Dieu ça. Alléluia. Et ce Dieu qui il y a des millions, on ne peut pas le compter les flocons, honnêtement, on ne peut pas le compter. Et bien Dieu leur donne une symétrie qui change de l'un à l'autre. C'est le Dieu, grand Dieu de l'univers. Et la Bible dit qu'à chaque fois qu'on serait réunis, il serait au milieu de nous. Amen. Et ce soir, Jésus est là. Amen. Jésus est là pour changer ta vie. Jésus est là pour te donner le bonheur que tu n'as pas sur cette terre. Le bonheur, comment il est? C'est Jésus. J'ai trouvé le bonheur il y a 36 ans. Si l'évangile m'aurait trompé, frère, si l'évangile t'aurait trompé, tu ne serais pas reparti dans le monde. Mais je sais ce qu'il m'a donné. Amen. Je sais ce qu'il a fait quand j'étais dans la dépression. Je sais ce qu'il a fait quand je pleurais que je n'en pouvais plus de ma vie. Je sais ce qu'il a fait, il est venu me chercher dans une petite réunion qui n'avait rien pour attirer les regards. Il est venu me chercher à Aubenas, en Ardèche. Il est venu me chercher à travers un serviteur qui prêchait l'évangile. J'ai dit oui Seigneur, c'est ça que j'ai besoin. C'est de ça que j'ai besoin. Tant d'années j'ai cherché à droite et à gauche. Et là je reçois l'évangile. Je reçois Jésus dans mon cœur. Instantanément délivré. Pourquoi? Parce que Dieu m'a aimé. Dieu a voulu me sauver. Dieu a béni mon foyer. Dieu a béni mes enfants. Et je bénis Dieu parce que j'ai un fils de 32 ans qui sert le Seigneur. J'ai un fils de 30 ans qui marche avec Dieu. J'ai une fille de 20 ans qui marche avec Dieu. Ma femme elle marche avec Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu fasse au nom de Jésus que tu reçoives l'évangile. Qui va te rendre heureux, qui va te transformer, qui va te libérer, qui va te rendre heureux, qui va te transformer, qui va te donner le bonheur que tu n'as pas trouvé. Parce qu'il n'y a pas de bonheur sur la terre. Il n'y a pas de bonheur. Si on prendrait l'ancien vient de nous parler ici, et vous direz que c'est quoi le bonheur? Il est où? Il y a même une chanson comme ça. Il n'y a pas de bonheur.
On reçoit le bonheur quand on reçoit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de la vie. Si tu respires aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tu respires. Tu respires 23 000 fois par jour. Ton cœur bat 115 000 fois par jour. Toutes les 24 heures, 115 000 fois. La Bible dit qu'il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Si tu vis, c'est parce que Dieu le permet que tu vives. Il n'y a personne qui peut t'enlever la vie. Aucun démon. L'enfer entier ne peut pas t'enlever la vie. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, qu'il retire son âme. C'est Dieu qui retire l'âme, comme ça. Elle se présente devant Dieu. Remplie de péchés. Je nous demande pardon. Nous sommes un peuple gitan. On se respecte. Rempli de mensonges. Rempli d'autres choses que je ne peux pas dire devant les gens. La Bible dit que les mauvaises pensées sont à l'horreur à l'éternel. Quand tu penses au mal plan, ça prend vie devant Dieu. Dieu lit tes pensées. Et la Bible dit que c'est tout écrit dans un livre. Et qu'on sera jugé d'après ce qui sera écrit du livre de notre vie. C'est moi qui écris mon livre sur la terre. Tu es en train d'écrire ton livre. Mauvaise pensée marquée. Jurer. Pas parce que le Gitano, il fait que ça. Il sait que jurer. Et il croise quelqu'un, il dit, pardonnez, mais je vous demande pardon. Mais c'est comme ça. Et on vit constamment dans le péché. Et un jour, on quitte la terre et on se présente devant Dieu. Rempli de souillure de péché, d'horreur du péché. Et ce soir, Jésus est là. Amen. Il veut te tendre la main. Saisis-toi de cette main. Amen. Je t'en supplie par les compassions. Fais que cette main rentre dans ta maison. Amen. Tu peux la prendre et lui dire, oui, Seigneur, ma petite main. Je te la donne, Seigneur. Prends-moi dans tes bras, Seigneur. Permets que cette main rentre dans ma maison. Je veux de Jésus, je veux de Jésus. Pourquoi je te dis ça? Parce que la Bible dit qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. On est là sur la terre et du jour au lendemain on peut quitter la terre. Je ne sais pas, vous êtes passé par là, j'ai passé par là et on passera par là. Avoir quelqu'un chez nous du jour au lendemain et dire mais qu'est-ce qui est arrivé? Un arrêt cardiaque, plame, c'est fini, ils s'en vont pour toute l'éternité. La Bible dit que celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. Et ce n'est pas devant Grossé que tu passeras. Ce n'est pas devant Nano que tu passeras. Ça sera devant le Dieu créateur de l'univers. Devant les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, devant le grand trône blanc, tu passeras devant lui. Où la Bible dit que quand Dieu va apparaître, le ciel et la terre vont disparaître. Parce que quand il lui paraît, il n'y a plus rien qui résiste. Ce soir, il te tend la main. Ce n'est pas un petit Dieu accroché sur un mur quand on fait le signe de la croix. C'est le Dieu vivant et vrai qui est là pour toi ce soir. Si vous lisez la parole de Dieu, à un certain moment, Isaïe, le prophète, l'un des plus grands prophètes de la parole de Dieu, il a écrit 66 chapitres. Cet homme, c'était quelqu'un qui marchait réellement avec Dieu. Il vivait dans une vie de persévérance et d'amour pour Dieu terrible. Si vous lisez, vous restez choqué de la vie qu'il a eue. Et à un certain moment, au chapitre 6, il va voir Dieu assis sur son trône. Il va dire, je suis perdu, parce que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il a vu Dieu assis sur les pans de sa robe, il a vu Dieu assis sur son trône, il a dit, je suis perdu. Un homme qui vivait dans la sanctification, qui vivait près de Dieu, et un homme qui marquait dans la parole de Dieu, a eu peur de Dieu. Obligé qu'un ange descende avec des pincettes et prenne une braise sur l'autel. Et dire, Isaïe, j'ai touché ta bouche avec ça, maintenant tu es purifié. Et les anges disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Saint, 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 Saint est l'Éternel Dieu des armées. Il y en a qui disent, il est 3 fois Saint. C'est une erreur lamentable. Il n'est pas 3 fois Saint, il est Saint. Parce que s'il est 3, il est 4, il est 5, il est 6. Non, il est Saint. Et le Dieu Saint est là pour toi. Le Dieu qui est descendu de son ciel de gloire, venir mourir pour toi, il est là ce soir. Au nom de Jésus, que les démons te lâchent ce soir. C'est l'ordre du sacrifice. Jésus peut te libérer de ta drogue.
Perdoname la palabra de ton alcool, de tes passions, de tes vices. Perdoname la palabra. Et d'autres choses que je retiens ma bouche. Porque tengo vergüenza. Ah, mais ça fait honte ce que tu dis. Ça se fait pas de dire ce que tu dis. C'est pire toi qui le commets. Moi je le dis, mais toi tu le fais. Ça fait honte. Ça fait honte de vivre dans le péché. Rien que par respect aux gitanos. Vous voyez des anciens, des anciennes qui vivent à 50, 60 ans, ils font des dégâts. Et ils ont des enfants de 20 ans qui marchent avec Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Que Dieu permette au nom de Jésus-Christ que ton cœur soit libéré de toute puissance du mal. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez un homme de Dieu. Isaïe n'était pas n'importe qui, hein. Quand Isaïe passait dans la rue, son nom veut dire « Salut de l'Éternel ». Si moi je passe dans la rue, on m'appelle Nano. Si Antonio passe dans la rue, Antonio, lui non. Isaïe voulait dire « Salut de l'Éternel ». Quand il devait rentrer dans les maisons, ça y est, salut de l'Éternel est là au milieu de nous. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous voyez aussi que Daniel a fait la même expérience. Quand Daniel est là dans sa prophétie, quand Dieu le parle, il a 80 ans. Parce que 4 dynasties sont passées. C'est les 80 ans. Depuis l'âge de 17 ans à peu près qu'il a été déporté. 60 et quelques années dans une fidélité intime avec Dieu. Et au bout de 60 ans de vie avec Dieu, il va voir l'ange de l'Éternel. Il va se retourner. Il va tomber mort par terre. Obligé que l'ange le touche pour pouvoir lui redonner de la vie. C'était pas n'importe qui, Daniel. Dieu est mon juge. Quand Daniel passait dans la rue, Dieu est mon juge. Son attitude de juger les autres. L'attitude du Saint-Esprit te juge ce soir pour te libérer. Pour te rendre heureux, te transformer et faire de toi un chrétien, une chrétienne. Te libérer complètement de ton péché qui te tient captif, emprisonné dans les ténèbres. Si tu quittes la terre, Seigneur, tu t'en vas dans l'enfer pour toute l'éternité. Où 100 milliards d'années seront passées et une seconde ne sera pas entamée. Au nom de Jésus, ouvre tes yeux. Tu es aveugle, pourquoi? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4,4 que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de Dieu. Tu es un aveugle. C'est pour ça que tu continues à vivre dans le péché. Mais ce soir, il y a le collier de l'évangile pour ouvrir tes yeux et que tu reconnaisses que tu es en état de péché devant Dieu, que tu es horrible. La terre était corrompue devant Dieu. Et le mot corrompu veut dire impur, sale, décomposé. Perdoname la palabra, taré. Quel est ici loco? Les gens vivent sur la terre et vivent dans le péché et Dieu te déclare, excusez-moi, tu es resta loco. Parce que la Bible dit que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Est-ce que j'ai le droit de vous dire ça? Non, je n'ai pas le droit de vous le dire. Mais de quelle façon je vous le dis? C'est parce que je vous aime. Parce qu'on est, excusez-moi, on est des insensés, on continue à vivre dans le péché. Il y a des serviteurs de Dieu ici, que vous voyez vivre tous les jours. Et que leur témoignage est bon. Pourquoi tu ne marches pas avec Dieu? Dis-moi la raison pourquoi tu ne marches pas avec Dieu. Parce que ton cœur préfère les ténèbres. Et parce que tu préfères vivre sans Dieu comme ça, tu fais ce que tu veux. Il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce soir, au nom de Jésus, tourne-toi vers lui. Amen. Et Jean a fait la même expérience. L'apôtre Jean a vécu pendant 3 ans et demi avec Jésus. Quand il y avait un problème au milieu des disciples, on lui disait, Jean, demande-lui, toi. Il était intime avec Jésus. Il parlait, il sentit le battement du cœur de Jésus, Jean. C'était pas n'importe qui, Jean. L'Éternel a fait grâce. Amen. Seigneur Jésus, l'Éternel te fait grâce. Je pleure. J'étais marché tout à l'heure et je pleurais parce que je connais des personnes ici, 20 ans, 30 ans, qui s'écoutent l'évangile. Ils ont l'audace de sortir de cette porte et savoir que Jésus n'est pas à l'intérieur de leur vie. Comment tu fais pour vivre sans Dieu?
Je ne fais pas exprès de pleurer, je ne me force pas, je vous le promets, mais je sens sa présence. Je voudrais que tu sortes des ténèbres ce soir. Amen. 3 ans et demi avec le Christ, en train de l'entendre parler, il a vu tous les miracles. Il a participé à tout, Jean. Au moment de la crucifixion, il était là encore. Les autres étaient partis. Il est resté jusqu'au bout. Seigneur Jésus, Jean, demande-lui, toi. Et la Bible dit, dans l'Apocalypse 1, au verset 16 et 17, qu'il va voir Jésus glorifié. Et il va tomber mort par terre. Comment tu vas te retrouver, toi, si tu quittes la terre, tu te représentes devant Dieu? Si ces 3 hommes de Dieu vivaient la sainteté pure de Dieu, la clarté pure, ils vivaient l'éclat de l'évangile, l'éclat de la parole de Dieu. Ils ont vu Jésus, ils sont tombés par terre en vivant dans la sainteté. Qu'est-ce que ça sera ta vie si tu te présentes devant Dieu rempli de péché? Prenez-le, liez-le, et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans pour toujours. Séparé de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est ça la mort spirituelle, c'est être séparé de Dieu. Séparé de Dieu pour toujours. Comme j'ai dit tout à l'heure, où 100 milliards d'années seront passées, et une seconde ne sera pas entamée. Où 200 milliards d'années vont commencer, et 400 milliards d'années vont recommencer. Et ça va être continu, 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 sans arrêt. Tu ne t'arrêteras plus de souffrir. Mais j'ai une bonne nouvelle, qui veut dire l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Je te prie de tout mon cœur, je prie Dieu de tout mon cœur que tu sois touché par l'évangile. Que tu sortes de cette réunion, que tu dis où j'ai fait cette expérience. Je me suis repenti de mon péché. Hier j'ai fait la réunion quelque part, et j'ai senti la grâce de Dieu. Les personnes se sont levées en train de pleurer. Parce qu'ils ont senti la grâce de Dieu venir à eux. Ce soir, la grâce de Dieu vient dans ton vie. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes des noms. Il te connaît. Avant que tu sois né, il te connaissait. J'ai cité le texte tout à l'heure. Avant que tu sois sur la terre, il te connaissait. Et Dieu a pourvu que tu sois là. Et j'ai exaucé ce qu'il ne me demandait rien. Et je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. C'est Dieu qui nous cherche. C'est encore Isaïe qui dit ça. Merci Jésus. Au chapitre 65. Dieu te cherche. Ne pars pas de cette terre sans Jésus. Jeune, c'est la Bible, réjouis-toi. Livre ton cœur à tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux sur la terre. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Et ce n'est pas le jugement de la croix. On est des hommes, nous, on va te comprendre. Mais lui, une fois qu'on quitte la terre, il n'y a plus de loi de revenir. Envoie Lazare. Il vit de loin Lazare. Pourtant, il n'était plus dans son corps, là, il était mort. Comment ça se fait qu'il le voyait? C'est parce qu'il avait des yeux. C'est simple. Il vit de loin Lazare, c'est qu'il a à l'enfer, on voit. Il avait une langue, il parlait. La mort physique, c'est une chose, mais la mort spirituelle, c'est une autre. C'est là où tu rentres réellement dans la vie. Parce que 70 ou 80 ans, la Bible dit. Mais l'éternité, dans ce lieu de tourment, je t'en supplie par les compassions de Dieu. Viens à Jésus ce soir. Ouvre-toi à l'évangile. Ne restes-tu plus dans cet état d'esprit de méchanceté, d'orgueil, dans ce non-pardon, dans ta méchanceté, dans tes vices. Le diable est un spécialiste. Avec 1% de vérité, il te dit 99% de mensonges. 1% de vérité. Ah, qu'il y a des mauvais pasteurs. Il n'y a pas de bon, le seul bon c'est Jésus. Et on regarde toujours l'autre comme Adam. Adam a fait la même chose. Où es-tu? Je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? La femme que tu as mis à côté de moi m'a donné, j'en ai mangé. Et c'est toujours à cause des autres qu'on marche pas avec Dieu. C'est pas vrai. Tu marches pas avec Dieu parce que tu préfères le péché et vivre sans Dieu. Mais je te promets de la part de Jésus qu'il y aura des conséquences irréversibles.
Ce soir, il te tend la main. Ah Seigneur, si je serais à ta place, Jésus. Si je serais à ta place, et combien que j'étais heureux le jour où j'ai dit, Seigneur, je te veux dans ma maison. Seigneur Jésus, comment j'étais heureux ce jour. Et pour toi, il est possible ce soir. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Ce soir, il fait possible de te changer. De dire au diable, enlève tes mains sales de ma vie. Tu m'as fait mentir toute la vie. Je vous demande pardon. Parce qu'à un homme, on ne peut pas lui dire ça. Il y a des personnes qui mentent comme ils respirent. Suspido perdon. S'il y a des personnes en deuil, je vous demande pardon, qui boivent, qui se droguent, qui se piquent avec de la drogue. Pas loin d'ici, je vous dirai pas où. 2 garçons, il y a très longtemps de ça. Toxicomanes, les 2 frères. Il y en a un qui s'est piqué, je vous demande pardon. Il est resté dans sa chambre. Et au bout d'un certain moment, son frère a été retrouvé, overdose. 2 frères. Au bout d'un temps, Seigneur Jésus, le frère, il a été dans un coin, il a pris de la drogue, il a dit, ce qui a tué mon frère, je suis obligé de me l'injecter. Le péché est une puissance. Ça détruit les familles. Ça détruit les maisons. Pourquoi? Mais il y a un pourquoi. Parce que la Bible de Dieu dit que Dieu a maudit la terre à cause d'Adam. C'est à cause d'Adam qu'on pleure. Parce que la terre a été maudite à cause d'Adam. Parce qu'il a vécu, il a désobéi à Dieu. Arrête ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Arrête-toi ce soir. Arrête-toi dans ta course. Le sang de Jésus est un stop dans ta vie ce soir. Amen. Il y a 2 endroits où passer l'éternité, 2. Loin de Dieu ou à l'enfer ou avec Dieu pour toute l'éternité. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Je l'ai dit la dernière fois, à l'enfer, il n'y a pas de sortie de secours. Comment Dieu voit le péché? Je vais te le dire comment Dieu voit le péché. Une fois je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, fais-moi voir comment tu vois le péché dans le cœur de l'homme. À la vision humaine, à la vision de l'âme, pas d'un scientifique. Et Dieu me disait, dans mon cœur, je n'ai pas entendu de voix. Dieu me disait, tu as des enfants? Et dans mon cœur, je répondais oui. Si un de tes enfants, à l'intérieur de lui, je vous demande pardon pour ce que je vais dire, il aurait une mauvaise maladie, comment tu agirais la maladie à l'intérieur de lui? Je dis, Seigneur, je disais, mais oui, je la verrai, si je pourrais aller la chercher, j'irai la chercher. Et puis c'est de la même façon que je vois le péché. J'haïs le péché à l'intérieur de l'homme. Mais à lui, je l'aime. Je vois le péché à l'intérieur comme si toi, tu verrais une mauvaise maladie à l'intérieur de ton fils ou ton petit-fils. Mais au pécheur, je l'aime. Parce qu'il a été contaminé par le serpent, qui veut dire brillant. Séduction, tu as été séduit par le péché. Mais ce soir, il y a ici le Seigneur Dieu Tout-Puissant. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés du péché par son sang. Son sang peut te libérer ce soir. Son sang peut te changer, te transformer, te libérer, te transformer ton foyer, te redonner ce que tu as perdu. Et pas empêcher le suicide que tu as préparé peut-être. Stop! Et le suicide s'arrête. Il n'a qu'à parler dans ta vie, que la terre produise de l'ordure. Et parce que Dieu parle, les choses elles font. Il dit la chose et il arrive. Il l'ordonne et elle existe. Amen. Et Dieu est là pour toi. Amen. Seigneur, lui aussi, ça te passe à quelque chose. Si je serais angoissé comme tu es, si je serais déprimé comme tu es, si je serais un alcoolique comme tu es, pardonnez-moi pour la parole, je vous demande pardon, mais je dis ce qui me vient dans mon cœur. Et d'autres choses que je ne peux pas dire. Des choses qu'on ne peut pas se dire. Mais tout est à nu, à découvert. Devant celui à qui tu devras rendre des comptes. Nous andons encore une fois, pour la 3e fois, c'est pas Antonio, c'est pas aux anciens, c'est à Dieu que tu vas rendre compte. Il te ramènera devant la croix. Avant de te juger, il te ramènera devant la croix. Tu diras, regarde mon fils, ensanglanté, immaculé de sang. C'est avec angoisse, c'est avec souffrance
que le Seigneur dira, prenez-le lit et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il sera touché dans ses entrailles, mais il ne peut pas, c'est irrévocable, il ne peut pas aller au contraire. C'est pour ça qu'il a sorti Adam du jardin d'Éden. Parce que la Bible dit qu'il y avait dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait l'arbre de la vie aussi. Si Adam aurait resté dans le jardin, il aurait mangé de l'arbre de la vie, il aurait pu vivre éternellement dans le péché. Alors Dieu, par amour, l'a fait sortir pour qu'il puisse rentrer un jour dans la gloire. Dieu te fait sortir du péché ce soir. Il te sort du péché pour que tu puisses être sauvé, libéré de ton péché, être heureux, être transformé, être libéré, devenir un chrétien au milieu de cette église. Que Dieu le fasse. Tu peux devenir même un pasteur. Dieu peut se servir de toi. Donne ta vie à Jésus ce soir, je t'en supplie. Donne ta vie, c'est avec des larmes que je prêche. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Peut-être que tu as préparé, peut-être un meurtre, tu as besoin, tu veux te venger. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Dieu t'arrête ce soir. Dieu t'arrête ce soir. Arrête-toi de vivre dans le péché. Le péché va te dévorer comme un lion. Ce soit la grâce de Dieu. Amen. Amen. Source de salut pour tous les hommes. Dieu le sait que c'est vrai. Je voudrais être un inconverti pour qu'on me prêche l'évangile, pour accepter le Christ. Pour prendre ce salut à l'intérieur de ma maison. Imagine-toi partir de cette terre et rentrer dans le ciel avec Jésus pour toujours. Il est possible pour toi ce soir. Combien ça fait que je prêche, les frères? Antoine, c'est possible. Combien ça fait, les frères, que je prêche? 5 minutes. On ne peut pas vivre sans Dieu. Si du moins ici, tu peux vivre sans Dieu. La preuve que tu le fais. Et tu ne peux pas mourir sans Dieu. Tu ne sais pas, la Bible dit qu'un jour peut t'enfanter. J'ai passé par là, voir des membres de ma famille, un jour ici, le lendemain, ils ne sont plus là. Et même si on pleure des larmes de sang, on ne peut pas les faire revenir. On a passé de force pour les faire revenir. Et ça n'arrive, c'est pas comme le loto, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut t'arriver à toi. Et des gens sont en train de te regarder ce soir pour voir si tu acceptes Jésus. Ça vous est arrivé de rentrer chez vous, de dire à votre maison, vous regardez votre femme et vous lui dites « Capasao, qu'est-ce qu'il y a ?» Rien. Si, je le vois, il y a quelque chose. Sans que vous ayez parlé. Le diable fait pareil. Il regarde ta figure et il sait à ton cœur si tu veux accepter Jésus ou non. Change d'attitude. Change d'attitude. Comme toi, les frères, dites-moi combien ça fait. Je n'ai pas regardé. Non, je ne vais pas rester une heure, je ne vais pas les fatiguer non plus. Mais voilà, je m'arrête. Le diable est méchant. C'est vrai, oui. Je vous ai dit ce témoignage. J'ai prêché l'évangile à une famille. Cette famille n'a pas voulu de Jésus. Un garçon devant la réunion comme ça. J'ai été le voir pour le chercher. Viens écouter l'évangile. J'en pleure et Dieu sait que c'est vrai. J'ai été le voir, j'ai frappé l'épaule comme ça, dit garçon, viens écouter l'évangile ce soir. Il m'a regardé avec un air moqueur en me disant non, je suis un démon. C'est moqué de moi. Seigneur Jésus. Ce garçon, au bout de quelques mois, est mort de... Il est mort dans la drogue, dans l'alcool, et il venait de voler. Si ce garçon pouvait revenir sur la terre, je pleure, il me dit, Nan, s'il te plaît, prêche-moi l'évangile. Parce que dans le lieu où je suis, j'entends plus parler de Jésus. J'entends que des gémissements. J'entends que des cris, que de la souffrance, que des douleurs. S'il te plaît, prêchez-moi l'évangile. Il n'y a plus personne qui peut aller là-bas, c'est fini. C'est fini pour l'éternité, pour lui. Ce soir, au nom du Seigneur, Alléluia. ne va pas dans ce lieu. Amen. Tourne-toi vers lui, dis-lui, Seigneur, touche mon cœur. Libère ma vie. Fais de moi ce soir. Enlève toutes les ténèbres, les démons, tout ce que j'ai fait. Les pactes sataniques que j'ai fait. La voyante que j'ai été voir, le guérisseur, le marabout que j'ai été voir. Je veux que tu l'annules ce soir. Amen.
Et je te promets devant la présence de Dieu que si Dieu parle dans ta vie, tu t'en vas les coups de cette vérité. On s'incline au prix du Seigneur. Donne du prix du Seigneur. Nous allons te remercier pour ta parole, Christ.